Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans les sorties livresques du mois d'avril qui me tentent. Et comme d'habitude, il y en a un certain nombre, on va dire. Donc on commence tout de suite avec L'île de Vincent Villeminot chez PKJ. Donc c'est le roman que l'auteur a écrit pendant le confinement en mars 2020. Et où il nous postait un chapitre par jour en fait. Ils l'ont réuni tous les chapitres postés comme ça sur internet en un volume pour le sortir en version papier et il me tente pas mal. Ensuite, on a Un cœur gros comme une étoile de Sarah Allen chez Milan. Les enfants des saules, le tome 1 de Charlotte Bousquet chez Gulfstream. On a Les héritiers de Fabien Claviel chez Actu SF. Donc ça, ce sera à voir si j'aime les feuillets de cuivre, son précédent roman chez le même éditeur. Ensuite, on a Alunia, le tome 1 de Tiff chez Plume Blanche Édition. Donc il sort officiellement aujourd'hui le 6 avril au moment où je vous tourne cette vidéo. Et les exemplaires papier sont déjà en rupture de stock. Ensuite, on a Ambre et les dragons de glace, le tome 1 de Heather Facette chez PKJ. Banseed, le tome 6, alors il sortira dans un premier temps en e-book de Fanny André chez MXM Bookmark. Donc moi j'ai les 5 tomes au format e-book. Donc là c'est le dernier tome de la saga. Donc dès qu'il sort, je vais me les refaire progressivement pour pouvoir clôturer cette saga cette année. Je crois que ma feuille était épaisse, mais normal il y en a 2. Ensuite, l'une de mes précommandes du mois, La Cité de Laiton, le tome 1 de S.A. Chakraborty. J'espère que ça se prononce comme ça, je suis désolée, chez De Saxus. Donc je l'ai précommandé en relié. Ensuite, on a Frost Art, le tome 1 de Jamie Little, chez Nathan. Small de Tamsin Winter chez Slalom Édition. L'Agence Monde Étrange, le tome 2 de L.D. Lapinski chez Hachette. J'arrive même pas à me relire, c'est une catastrophe. La lumière était si parfaite de Karen Ponte chez Fleuve. Alors je le note, mais les Karen Ponte, je les achète à chaque fois en poche, donc j'attendrai sa version poche sans doute l'année prochaine. La sorcière invisible, tueuse de Slim depuis 300 ans, le tome 2 de Toshio Satou chez Soleil Manga. Une autre de mes précommandes, L'Antimagicien, le tome 6 de Sébastien de Castel chez Gallimard, qu'on a prévu pour le lundi juste après sa sortie en LC Marilyn. Ça nous fera une saga de finie et celle-ci on l'attend de pied ferme. Ensuite, une autre de mes précommandes, La déception de Guenièvre, le tome 1 de Kristen White chez De Saxus. Donc pareil, en version reliée. J'ai un petit peu craqué avec les éditions de Saxus ces derniers temps. Ensuite, j'ai noté Les Chuchoteurs, le tome 1 de Estelle Wagner au Chat Noir. Donc par contre, ce sera en fonction de si j'aime la saga déjà de Keller Marshall. Donc j'ai les 3 tomes et que j'en ai toujours lu aucun. Et tout va bien. Ensuite, on a Rosa Parks de Sophie de Mullenheim chez Le Livre de Poche. Il m'avait déjà tapé dans l'œil au moment de sa sortie grand format. Donc maintenant qu'il sort en poche, je le note à nouveau. Ensuite, on a Le Royaume du fleuve. Le Royaume du fleuve de Sylvia Forge chez Michel Lafon. Le Collège Maléfique, le tome 2 de Cassandra O'Donnell chez Flammarion, qui rejoindra mes bibliothèques à peine sa sortie effective, on va dire. On a Assoiffé, le tome 1 de Tracy Wolf chez PKJ. Alors j'en entends des avis, en fait on va dire que c'est un mélange de tout ce qui est la littérature Bitlit Young Adult. Voilà, il y a des avis qui sont bons, on nous dit clairement que c'est peut-être, pas moi de ce que j'ai vu en tout cas, c'est pas la lecture du siècle, mais ça donne le sourire, ça donne la pêche, et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai noté Rise, le tome 2, donc c'est la suite de Rôle de Hélène Goutlet chez Bayard. Starfell, le tome 2, donc ce sera Si j'aime le premier tome de Dominique Valente chez Casterman. Et pour terminer, c'est une saga coup de cœur pour moi, mais elle sort en poche cette année. Les 3 tomes vont sortir de manière très rapprochée, puisqu'il me semble qu'on a un tome en avril et en mai et en juin. On a Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso chez Brajlon dans leur collection Big Bang, qui ressort donc au format poche. Donc là, vous n'avez vraiment plus d'excuses pour ne pas découvrir cette série. Parce que malgré qu'on y parle pas mal de complots politiques, de fantaisie pure, pourtant les complots politiques, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et même moi, j'ai été largement conquise par cet univers. Je croise toujours très fortement les doigts qui sortent le spin-off en français également. Parce que cette série était juste, mais cette trilogie, elle est génialissime. Et je ne peux que vous inviter chaudement à vous jeter sur les formats poche qui sortent tout prochainement.
Voilà pour mes sorties livresques d'avril, enfin celles qui me tentent en tout cas. Comme d'habitude il y en a beaucoup. Après il y en a aussi c'est des suites, donc ça dépendra si j'aime les premiers tomes ou non. Sinon ils sortiront de ma liste d'envie. Et puis on verra bien au fur et à mesure si je les achète neufs, si je les achète d'occasion, ceux que j'attendrai leur sortie poche. On verra bien dans les mois à venir, mais en tout cas à l'heure actuelle ce sont ces titres là qui me tentent beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres que vous avez également notés, qui vous font envie, ou quels sont vous les titres que vous avez repérés pour ce mois d'avril. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.